Les deux là étaient là. Or, plus loin, ce n'est pas le verset qu'on va lire. Nous rencontrons Jacob avec ses enfants qui écoutaient au moins les songes que venait de faire Joseph. Joseph. Qu'est-ce que tu as vu? Oui, j'ai vu, il a raconté à 2 reprises les songes. Donc, un songe d'abord, je voyais les fagots de paille. L'autre, j'ai vu la lune et le soleil. Et les 11 étoiles, disons, qui venaient s'incliner. Et son papa va, en quelque sorte, lui reprocher. C'est là, disant pourquoi. Et toi, tu prétends que c'est moi et ta maman et tes frères et qui... Voilà. Il y avait la présence de ces deux lumières. Mais aussi la présence. Donc, la même vision va se répéter maintenant en faisant voir la femme de l'Apocalypse. Or, cette femme qui symbolise l'Église, et c'est au travers de cette vision que nous comprenons donc que l'Église ne peut pas évoluer, ne peut pas agir sans la présence de deux grands luminaires, c'est-à-dire le soleil et la lune. Donc pour ceux qui prient, pour ceux qui adorent, ils comprennent déjà qu'il faut nécessairement la présence de ces deux-là. Contrairement avec les langages de théologiens, de dire non, Dieu commençait à pouvoir interdire aux gens, de pouvoir faire foi, adorer la lune, adorer le soleil, adorer... Ne tenez pas compte de ça pour ne pas vous embrouiller. Mais je crois que c'est mieux que vous puissiez me suivre afin de comprendre là. Parce que vous voyez que parfois la méconnaissance mène les gens vers la destruction, vers leur perte. Et c'est la raison pour laquelle c'est le même Dieu là qui nous a obligés à pouvoir attirer notre attention sur les deux grands luminaires. Pourquoi les a-t-il créés? Pour éclairer la terre. Et pourquoi les a-t-il créés? Pour essayer de séparer les jours et la nuit. C'est comme ça que les deux là, un c'est pour la nuit, l'autre c'est pour les jours. Alors, on va plus loin. Je crois que c'est Psaume qui nous révèle, si on peut lire 136. 136, essayons un peu de pouvoir commencer par où nous lisons tous les passages. Et commençons par le verset 136, commence par 7. C'est lui qui a fait les grands luminaires, car sa miséricorde durera toujours. Le soleil donc les créateurs, quoi. Oui. Le soleil pour présider au jour, car sa miséricorde durera toujours. La lune et les étoiles pour présider à la nuit, car sa miséricorde durera toujours. Je crois que c'est la répétition de ce que j'ai dit. Alors, oui, non, tu t'arrêtes là. Si cela est vrai, nous comprenons maintenant que nous avons les deux grands luminaires et que Dieu a pu nommer comme étant des présidents. Présider, c'est-à-dire ceux qui dirigent. Celui-ci dirige les jours et l'autre dirige la nuit. Mais dans ce cas-là, prophète, quand même une question. Le soleil, c'est pour le jour, la lune, c'est pour la nuit. Mais est-ce qu'ils sont censés se croiser, justement? C'est ça la grande question. Est-ce qu'il y en a un qui a le droit de quitter son poste, c'est-à-dire de quitter la nuit pour venir la journée, parce que c'est ce qui va se passer demain? Oui, exactement. Raison pour laquelle nous y arrivons doucement. Et je crois que je vais y répondre, mais que je puisse évoluer un peu. Donc, en voyant ça, j'aimerais faire comprendre, avant de répondre à toutes vos préoccupations, que vous puissiez retenir les choses que j'aimerais inculquer en vous. Parce que ça vous permettra de pouvoir mieux comprendre. Les deux grands luminaires là, je crois, il faut répéter encore. Parce que
je crois que c'est beaucoup mieux. Si je répète la leçon qui se répète, on peut parvenir à la retenir bien. Donc, en psaume 104, tu me lis le verset 19. Il dit, 19 seulement. Oui. Oui. Psaume 104. Il a fait la lune pour marquer les temps. Le soleil sait quand il doit se coucher. Là, on n'a pas encore répondu à ta question. Oui. Alors, tous les deux, ce que j'aimerais faire comprendre ici, ils font la course. Ils font la course. Ils sont en mouvement. Que ce soit le soleil, que ce soit la lune. Ils sont en mouvement. Mais le problème, c'est lequel? S'ils sont en mouvement, il y a une interprétation qui se donne là-bas. Parce que ces deux grands luminaires sont interprétés comme si c'était devenu des personnes, alors que ce sont des lumières seulement. Hein? Des lumières comme on les appelle les luminaires, mais c'est comme si c'était des personnes. En psaume 19, si nous commençons par un verset, nous revenons à la création, il dit ceci, un verset jusqu'à 5,6, il dit, au chef des chantres psaume de David, le ciel raconte la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Vous voyez, je mets en évidence maintenant ta question pour qu'on la comprenne bien. Les jours en instruit un autre jour, tandis que la nuit, une autre nuit. Donc, et pourquoi est-ce que les deux maintenant vont se rencontrer? Parce que chacun a son rôle. Oui. Mais il continue en disant ceci. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles, dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Vous comprenez? Donc, chacun a son travail. Mais Dieu a permis à ce que la création, donc que nous sommes les créatures, puisse regarder ce luminaire-là comme la boussole dans un avion. Ce sont des signes que l'Éternel Dieu a placés pour nous conduire, pour diriger, pour marquer le temps, afin de nous faire comprendre que maintenant vous êtes... c'est comme un trajet pendant un voyage, il y a des jalons. Donc, quand vous arrivez à ce tournant, quand vous arrivez là-bas, quand vous arrivez. Alors, ces deux luminaires-là ont été créés pour nous diriger, et c'est la raison d'être même du terme présider. Pour nous diriger. Celui-ci le jour, celui-ci la nuit. Mais chacun en son temps. Et pour que Dieu puisse rappeler les choses, à chaque fois, il les envoie, pas nécessairement comme les gens des sciences étudient, non. Il envoie selon ce qu'il veut. On ne peut pas déterminer exactement, disant, il faut qu'il s'écoule d'abord 7 ans. Il faut qu'il s'écoule d'abord 1000 ans. Non.